Bonjour les vierges et ascendants vierges, bienvenue dans notre taroscope de janvier 2025. Je suis Catherine, je tire les cartes mais ce n'est pas moi qui les interprète, ce sont mes guides. Si vous voulez une consultation privée, personnalisée, contactez-moi à oraclecatherine@gmail.com, oracle avec un S, catherine@gmail.com. Je ne consulte que par mail et pour le tarif, vous donnez ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. On va commencer tout de suite pour les vierges, avec un tirage en une phrase pour chaque domaine. Alors, les domaines sont les suivants: santé, amour, famille, amitié, argent et travail. Avec l'oracle du monde. Un message pour chaque domaine pour le mois de janvier 2025 pour les vierges, ascendants vierges qui regardent cette vidéo. Un message s'il vous plaît pour les vierges, ascendants vierges qui regardent cette vidéo. Alors pour la santé, mensonge. Pour l'amour, punition. Pour la famille, paix. Pour l'amitié, résultat. Et pour le travail, jalousie. Santé. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Ce n'est pas en fermant les yeux que les choses iront mieux. Faites vos check-up. Ne fuyez pas les médecins. Ce n'est pas parce que vous allez voir un médecin qui va vous apporter une mauvaise nouvelle. C'est votre perception des choses. N'ayez pas peur de consulter. Ne vous bouchez pas les yeux. Et s'il devait par malheur y avoir quelque chose, mieux vaut le savoir le plus tôt possible. Amour. En amour, vous vous flagellez. Vous aimez quand il y a des embrouilles, quand il y a des problèmes. Vous pensez que les conflits sont des preuves d'amour, qu'il n'y a pas d'amour sans tension. Mettez ça de côté, vous pourriez regretter à la longue de chercher les problèmes. Naissance. Ici, on vous demande de changer, de faire fi de vos mauvaises habitudes. Pensez bien-être plutôt que conflit. Pensez amour plutôt que haine. Pensez à vous, à votre couple, avec de bonnes dispositions. Famille. Autant avec votre conjoint vous aimez les conflits, autant avec vos enfants vous préférez la paix. Vous vous réfugiez dans l'amour que vous portez à vos enfants. Vous les portez parfois à témoin de vos disputes. Faites attention de ne pas trop renouveler cet état de fait. Vos enfants, c'est votre vie, votre refuge. Mais vous ne devriez pas les prendre comme tels. N'oubliez pas que ce sont des personnes à part entière qui ont besoin de vivre leur vie. Bien que vous les respectiez, ils peuvent parfois avoir l'impression que les rôles sont inversés. Amitié. Vous attendez de vos amis qu'ils soient comme vous l'espérez. Vous ne vous mettez pas à leur hauteur, il faut que ce soit eux qui se mettent à votre hauteur. Pour l'instant, ça marche. Mais attention à ne pas effacer leur personnalité. Certaines personnes voudront vous impressionner et se surpasseront pour cela. Attention à ce qu'ils ne cachent pas leur vrai caractère. Je viens de me rendre compte que j'ai rien mis sur argent. Je vais mettre une carte. Tempérance. Vous savez équilibrer votre budget.
Vous ne dépensez pas à droite à gauche. Pensez toutefois à ne pas être égoïste et à ne pas être radin et partagez ce que vous avez avec les gens que vous aimez. Travail. Je vais rajouter une carte. Harmonie. Vous ne voyez pas ce qui se trame autour de vous. Vous pensez que vos collègues sont loyaux, que vos patrons vous admirent, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous vous bouchez les yeux au travail face à la jalousie ou à l'envie de certaines personnes qui vous entourent. Soyez moins naïf. Maintenant, je vais faire tirage de l'oracle G pour voir votre mois, ce que votre mois vous réserve. Voici l'oracle G. Pour les vierges, ascendant vierge qui regardent cette vidéo, un message s'il vous plaît pour les vierges, ascendant vierge qui regardent cette vidéo pour le mois de janvier 2025. Un message s'il vous plaît pour les vierges, ascendant vierge qui regardent cette vidéo. Et voilà votre tirage avec l'oracle G. Vous avez 5 tas. Chacun correspond à un domaine. Ça, c'est vous. Ça, c'est vos idées, vos projets. Ça, c'est vos relations et vos amours. Ça, c'est le travail. Et ça, c'est la synthèse. Les thèmes peuvent parfois être mélangés. Avec les interprétations, ça sera plus clair. On va prendre le premier tas. L'éléphant. La pyramide. L'hiver. Le poignard. Le serpent. Le coquillage. L'escargot. Les 3 lunes. La cigogne. L'été. Les moyens de transport. Et la poignée de main. En début d'année, donc là au mois de janvier et les 2-3 mois qui suivent, vous aurez la chance de pouvoir évoluer, de laisser les choses du passé derrière vous. Vous voulez faire un voyage, je dirais, initiatique, mais ce projet est retardé. Il faudra attendre 3 mois pour pouvoir y repenser. Donc on me dit d'ici l'été, donc ça fait peut-être un petit peu plus de 3 mois. Vous partirez et vous ferez des rencontres durant ce voyage. Des rencontres professionnelles. Probablement, éventuellement des rencontres amicales, spirituelles, si vous partez pour un voyage initiatique, genre si vous allez dans un monastère, si vous allez visiter un pays où les us et coutumes sont spirituels. Dans ce cas, vous rencontrerez une personne qui vous aidera dans votre démarche. Deuxième tas. La femme.
La chauve-souris. La ville. Les papiers. L'écureuil. Le choix. L'araignée du soir. Le verre cassé. L'oiseau bleu. Le chien. Le cadeau. Le soleil et la corne d'abondance. Une femme de votre entourage est toxique. On me dit une maîtresse. Alors, déjà la femme, c'est une autre personne. C'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. Donc dans ce cas-là, ça serait un amant que vous voyez en 5 à 7. Caché. Faites attention à ce que cette personne ne soit pas intrusive dans votre famille et ne vous cause pas de soucis. Vous allez peut-être devoir faire ces 4 volontés pour qu'elle n'empiète pas dans votre vie. Le conseil est de vous éloigner de cette personne ou de faire un choix entre votre compagnon actuel et cette personne, mais de vous économiser. Ne jouez pas sur les 2 tableaux à la fois. Vous avez espoir que cette situation cesse, la situation où la personne vous causerait des soucis, mais c'est plutôt une brisure. Donc c'est une rupture, soit avec votre conjointe actuelle, soit avec cet homme ou cette femme que vous voyez occasionnellement. Dans cette situation, un ami pourra peut-être vous aider. Il pourrait contacter cette personne pour lui dire de vous ficher la paix, de vous laisser vivre tranquille. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez déjà rompu. Et cet ami va être d'une grande aide. Vous allez enfin pouvoir choisir entre les deux la personne qui vous convient le plus. Mais dans les 2 cas, cet ami réussira à vous aider à faire un choix. Et si vous avez cet ami, si vous voyez de quel ami je parle, vous devez écouter son conseil. Ce sera un bon conseil. Vous devrez faire ce qu'il vous dit. Les chiffres. Le consultant. La pensée. La chenille et le papillon. Le rat. Les 2 coupes. La croix. La route. Le parchemin. Le vieil homme. Et le lynx.
Vous êtes une personne chanceuse dans la vie. On me dit au jeu de hasard, mais vous pensez évoluer dans ce domaine. Alors c'est peut-être des jeux de casino. Vous voulez vous professionnaliser dans le poker par exemple ou dans des jeux d'argent. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous pensez fort. Alors, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Vous pourriez perdre de l'argent et vous pourriez gagner de l'argent, ce qui équilibrerait. Vous pouvez être équilibré entre vos pertes et vos gains, en fait. Attention à ce que ça ne devienne pas une addiction, mais que ça reste un loisir, ou si vous vous professionnalisez, que ça reste un métier. Mais faites super attention à l'addiction. L'addiction au jeu, c'est très grave et ça peut nuire à votre famille, à votre entourage, à vous-même en premier. Vous pourriez avoir des dettes, faire des reconnaissances de dettes à des personnes qui ont autorité sur vous. Attention à ces personnes, elles ne vous feront pas de cadeaux. Si vous jouez à des jeux d'argent, c'est à vos risques et périls. On dit de faire attention quand même. Même si vos gains s'équilibrent avec vos pertes, de faire super attention à qui vous devez de l'argent. N'empruntez pas à n'importe qui, faites les choses de manière légale, sous peine d'avoir des ennuis. La vieille femme. L'argent. La médecine. Les outils. La harpe et le masque. L'étoile. Le stéthoscope. La bougie. La colombe. Le jeune homme. Les deux cœurs. Et le lion. Une personne de votre entourage pourrait vous prêter de l'argent. Et vous risquez d'aller le jouer en prétextant que c'est votre métier. Vous vous dites que vous êtes doué dans votre domaine. Mais une introspection sur vous-même pourrait éventuellement vous faire changer d'avis. Et vous faire dire que vous êtes plus... Vous n'êtes pas que doué dans le domaine du jeu. Ce n'est pas seulement votre métier, mais que c'est devenu une addiction. Vous oubliez un peu les gens autour de vous. Alors qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Vous avez notamment un enfant qui vous dit d'arrêter ou de calmer le jeu. Un enfant qui vous dit d'arrêter ou de vous calmer. Et c'est un conseil qu'il faudra écouter. Vous ne pouvez pas éternellement être sur le fil, jouer de l'argent. Vous risquez d'attrister
Les gens de votre famille parce que vous ne les voyez moins, parce que vous êtes trop occupé. Voilà, là, on me parle d'une addiction quand même. Vous êtes trop occupé avec votre passion et vous en oubliez les membres de votre famille. Et ils seront là pour vous le rappeler, pour vous dire attention, on existe, on est là aussi. La justice. La rose. La balance. La jeune fille. La consultante. Le sexe. La campagne. Le point d'exclamation. Le désert. Le printemps. Et le cœur barré. Vous avez gagné un procès contre des parents ou des membres de votre famille. Vous ne regrettez pas d'avoir agi ainsi. Il fallait rééquilibrer les choses entre vous. Quand je parle de famille parents, grands-parents, oncles et tantes, pas la famille proche. Alors on me dit, c'est un peu délicat de dire ça dans une vidéo générale, puisque ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on me dit que le procès que vous avez gagné concernerait éventuellement des abus sexuels, probablement de parents ou de grands-parents. Le procès est terminé, vous êtes en attente du résultat ou vous avez eu le résultat, et vous êtes en train de guérir de ce qui s'est passé durant votre enfance. Vous guérissez de vos blessures seulement maintenant. Vous vous en remettez à ce jour. Après, c'est pas... Comment dire ? C'est pas encore derrière vous, mais vous y travaillez. En tout cas, le résultat du procès va vous permettre de penser vos blessures. Les cartes exclues, vous avez l'homme, l'automne et le foyer. Soit c'est un rapport avec ce qu'on vient de dire là et un homme de votre entourage est exclu de votre famille, soit ça peut signifier une séparation également. Donc la séparation, faites attention à ce qu'on a dit à la dictologie. Vous êtes peut-être addict à autre chose qu'au jeu. Et toute addiction peut éventuellement engendrer une séparation. Donc faites très attention à ça. Bien, bien, bien. Maintenant, on va mettre un message du tarot. Donc voilà le tarot. On va voir quel message il a pour les vierges, ascendant vierge qui regardent cette vidéo. Les vierges, ascendant vierge qui regardent cette vidéo. Un message du tarot, s'il vous plaît, pour janvier 2025.
Le 5 de bâton. Le 2 de coupe. Le jugement. Le diable. Le 7 de coupe. Le monde. Le 8 de coupe. L'as de coupe. Et l'étoile. Pas mal d'arcanes majeures. On a le jugement, le diable, le monde, l'étoile. Bien. Bon, vous êtes une personne ambivalente. Hein. Vous ne savez pas où vous positionner. Vous êtes entre le diable et le monde. Vous avez le choix de votre vie. C'est vous qui décidez. Où vous allez, vers vos démons, vers vos prisons, vos addictions, vos mensonges, vos tromperies, celles que vous faites aux autres et celles que vous faites à vous-même. Soit vous allez vers la bonté, l'amour, l'accomplissement. Et le problème avec vous, c'est que vous ne savez pas choisir entre les deux. Alors vous vous battez. C'est une bataille intérieure. Qu'est-ce que je fais? De l'amour, vous en avez. Hein. Vous en avez même beaucoup. Mais vous ne savez pas à qui le donner. Vous ne savez pas bien le donner. Vous ne savez pas le montrer. Pour vous, la vie, ça se fait à deux, ça se fait avec l'amour. Mais le jugement, c'est vous qui vous le faites. C'est vous qui vous dites je suis nulle, je vais toujours dans mes travers, alors que j'ai les capacités, qu'on ne voit pas ce que je suis à l'intérieur. Vous vous jugez. Alors parfois, vous hésitez. Et là, il y a encore une ambivalence. Vous hésitez entre prendre l'amour qu'on vous donne et le mériter. Alors vous dites, je veux bien qu'on me donne de l'amour. Mais est-ce que je le mérite? Je suis pas quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui se laisse aller. Qui se laisse aller à ses démons, justement. Qui se laisse aller à ses addictions. Est-ce que je mérite tout cet amour? Mais oui, vous le méritez. Bien sûr que vous le méritez. Vous êtes une personne qui, à l'intérieur, est remplie d'amour et de bonté. Mais vous ne le montrez pas. Vous le cachez. Qui va le voir? Alors on dit que l'amour est dans l'œil de celui qui vous regarde. Mais si vous montrez rien, il n'y aura rien dans son œil. Si vous cherchez les conflits, on va y voir que du mépris de votre part. Si vous cherchez la bagarre, on va y voir que de la haine de votre part. Alors qu'en fait, vous êtes quelqu'un de bien. Ne tournez pas le dos à l'amour. Vous y avez droit. Mais c'est à vous de faire le choix. Si vous vous jugez mal, en disant je fais toujours le mauvais choix, je fais toujours la mauvaise chose, je suis bon à rien, bonne à rien,
c'est ce que vous allez refléter. Vous allez refléter ce que vous êtes. Ou ce que vous n'êtes pas. Vous allez refléter une mauvaise image de vous. Et c'est pas ce que vous voulez. Au fond de vous, vous voulez qu'on vous comprenne. Qu'on vous prenne avec vos qualités et vos défauts. Mais ne choisissez pas toujours la mauvaise voie. Vous avez une bonne voie devant vous. Le choix est dans votre cœur. Ce n'est pas, comme on disait tout à l'heure, le conflit avec le mari ou la femme et l'amour avec les enfants. Non, il faut de l'amour et de l'harmonie dans la famille. Dans toute la famille. Si vous vous sentez bien, vos enfants se sentiront bien. Votre conjoint se sentira bien. Il faut que vous fassiez un travail sur vous-même, là, c'est très important. Et arrêtez de vous flageller. Arrêtez de vous dire que vous êtes une mauvaise personne. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes une bonne personne. À vous de le faire savoir au monde. Bon, maintenant on va faire un tirage amour. Pour voir si les choses se passent bien. Alors le tirage amour pour les vierges avec l'améthyste Love Oracle, toujours le petit cœur. Pour les vierges et les ascendants vierges qui regardent cette vidéo, un tirage pour éclairer sur l'amour pour le mois de janvier 2025. S'il vous plaît, les vierges, ascendants vierges. Élévation. Union. Non. La lune. La rencontre. Bon, bah c'est toujours la même chose. Vous êtes ambivalent. Vous voulez écouter les bons conseils et arrêter de faire n'importe quoi avec votre conjoint ou conjointe. Vous voulez calmer les disputes, vous voulez revenir à une union sereine. Ça va pas durer. Vous êtes instable amoureusement. Vous cherchez parfois le réconfort dans d'autres bras. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous essayez de faire un effort. Alors vous voulez quand même y arriver. Mais les vieux démons reviennent à chaque fois. C'est un peu compliqué. Voilà. On-off. Ce qu'on vous dit, c'est que vous soufflez le chaud et le froid. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Mais il va falloir choisir. Ou bien c'est oui, ou bien c'est non, comme dirait la chanson. Maintenant, c'est à vous de décider en fait. Les cartes, elles peuvent vous dire la situation, vous dire ce qui va pas, ce qu'il faut faire pour évoluer, mais elles ne peuvent pas décider pour vous. Elles ne peuvent pas décider pour vous. C'est à vous de faire ce choix, de dire oui, ça y est, je change. J'arrête l'ambivalence. Mais peut-être que c'est pas ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment changer au fond de vous?
Je vais retirer une autre carte. Sur le nom, j'ai attraction. Bah non, ça me dit que vous voulez pas le changer. Ça me dit que les choses sont plus fortes que vous. Vous voulez changer en fait. C'est pas que vous voulez pas changer, c'est que vous voulez changer. Mais vos démons sont plus forts que vous. Et vous êtes vraiment... Là, il y a la lune, ça veut dire que vous êtes lunaire. La lune, elle choisit pas. Un coup, elle est pleine, un coup, elle est nouvelle, un coup, c'est un quartier croissant, un coup, c'est un quartier décroissant. Il n'y a pas plus changeant que la lune. Alors certes, elle revient toujours au même cycle, mais c'est bien là son problème. C'est qu'elle recommence sans arrêt. Vous avez un travail à faire sur vous-même là. Moi, je peux pas faire grand-chose pour vous de plus que de vous dire ce que me disent mes guides. Faites un travail sur vous-même. Essayez de lutter contre ça qui vous empêche d'avancer. Essayez de lutter contre ces choses que vous appelez peut-être des plus forts que vous. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais attention, ça c'est fragile. Vous avez la chance d'avoir une personne qui vous soutient et qui vous supporte. Vraiment. Ne gâchez pas tout. Et en dos de deck, on a le masque. Qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous pour que vous ne puissiez pas résister ? À vous de voir. C'est votre travail, on ne peut pas le faire à votre place. Et ça, c'est important de le savoir. Vous devez faire ce travail. Maintenant, je vais faire un tirage du 77 pour un petit message pour vous, pour finir le mois. Alors, un message du 77 pour les vierges et ascendants vierges qui regarderont cette vidéo. Vierge et ascendant vierge qui regarderont cette vidéo, un message du 77 s'il vous plaît pour le mois de janvier 2025. Le cœur. La lumière. La clé.
guitare. Vous vous créez des tumultes. Vous vous créez des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Vous créez des embrouilles tout seul en fait. Vous vous cherchez, vous vous perdez, alors que vous avez la clé et la carte. Vous avez Google Maps et vous savez pas où vous allez. À un moment donné, regardez l'application et vous saurez. Vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. Et pas seulement vos enfants. Vous avez des proches qui ont peut-être du mal à vous parler, mais qui ont beaucoup d'amour pour vous. Là, on me parle encore d'une relation adultérine. Vous allez voir ailleurs. Alors, je suis pas là pour vous juger si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est vous qui voyez. Mais cette relation, elle est présente. Et vous devriez vous méfier des sentiments de cette personne. Parce que cette personne, elle est peut-être pas contente d'être juste un amant ou une maîtresse. Elle voudrait qu'il y ait une relation qui naisse. Quelque chose de plus sérieux. Que vous quittiez votre conjoint. Et vous êtes là. Et vous jouez la sérénade. Et à l'un et à l'autre. Avec votre amoureux officiel, c'est je t'aime moi non plus. Vous lui dites que vous savez pas où vous allez, que vous savez pas si vous tenez à lui. Et puis après, vous lui faites des grandes déclarations d'amour. Je serai rien sans toi, etc. Et vous faites un peu pareil avec l'amant ou la maîtresse. Mais l'amant ou la maîtresse va réclamer autre chose. Et vous lui jouez du pipeau. Vous lui faites des déclarations. Des déclarations qui ne sont pas forcément sincères. Le conseil que je vous donnerais, c'est d'éviter de jouer un double jeu. Vous allez avoir des ennuis si vous continuez à jouer sur les deux tableaux. Mais là, les cartes le disent clairement. Vous ne savez pas où vous allez, alors que tout vous montre le bon chemin. Écoutez les gens autour de vous. Je ne sais pas si vous avez des amis, de la famille, des gens qui vous conseillent, qui sont au courant de cette relation. Écoutez-les. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce sujet. Mais vous avez des gens autour de vous qui vous aiment. Et ça serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas savoir en tirer quelque chose de bien. Et voilà les vierges, c'est fini pour votre tirage. J'espère que celui-ci vous a plu, qu'il a pu vous guider. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous voulez voir les vidéos des mois suivants. Si vous voulez un tirage personnalisé, je ne réponds et je ne fais le tirage que par mail. Donc vous m'écrivez à Oracle Catherine, Oracle avec un S, Catherine, tout attaché, @gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous faire un tirage personnalisé, vous donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Il n'y a pas de tarif prédéfini, c'est vous qui voyez. J'espère que vous allez passer un bon mois, les vierges, et je vous dis à très bientôt.